Alors nous voici sur la 4e vidéo et comme j'ai dit sur la vidéo juste avant, on va parler de comment ouvrir un wallet. Et ça c'est quelque chose que j'entends souvent, Samuel, mais la crypto c'est pas si sécuritaire, non, j'ai vu telle personne qui a perdu des centaines de milliers, telle personne qui ci, telle personne qui ça. La crypto en général, la blockchain, c'est très sécuritaire. La plupart du temps, et quand je dis la plupart du temps, c'est vraiment 98% du temps, ce sont des erreurs que nous, on commet qui fait en sorte qu'on compromet la sécurité de notre crypto. Imaginez maintenant, vous prenez votre carte de banque, là, puis vous écrivez votre code à 4 chiffres dessus et vous le laissez traîner dans la rue. Et là, quelqu'un trouve la carte et il a littéralement écrit votre nom, l'information et même le code du guichet, votre NIP. Et là, après, vous dites « Ah, c'est pas sécuritaire ». Non, c'est sûr que si tu laisses traîner ta carte par terre dehors avec ton NIP écrit dessus pour que la personne aille au guichet et connaisse ton mot de passe, c'est pas sécuritaire. Et c'est un petit peu, je prends cette image parce que c'est un petit peu ce que les gens font avec la crypto. Ils font toutes sortes d'erreurs qui rendent ça pas sécuritaire. Alors, la réalité, c'est que la première chose que vous voulez faire, c'est de ne jamais avoir des applications crypto sur votre téléphone. Pourquoi vous voulez jamais avoir d'application crypto sur votre téléphone? Parce que votre téléphone a une carte SIM et avec la carte SIM, très facile de brécher le téléphone et de voler vos informations. Après, vous gardez par exemple vos mots de passe en ligne sur une photo dans votre téléphone ou dans votre drive. Tout le monde peut y avoir accès. Il faut garder les mots de passe et les informations sensibles à la bonne vieille façon. Papier, crayon, un endroit qui n'est pas en ligne et qui n'est pas accessible par n'importe qui pourrait rentrer dans votre téléphone. Même chose avec les gens qui gardent leur email directement ouvert sur leur téléphone. Puis là, si jamais vous faites mot de passe oublié, ça envoie un email. Mais si moi, j'ai réussi à me connecter à ton téléphone, j'ai juste rentré dans tes emails, faire mot de passe oublié et boum, j'ai le nouveau code d'utilisation parce que je suis dans ton téléphone. Fait que c'est plein de petits trucs comme ça côté sécurité que les gens font des erreurs que oui, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas si complexe. Garde pas d'application sensible sur ton téléphone. Connecte-toi pas des Wi-Fi publics avec ton ordinateur où tu as de la crypto ou ton téléphone au Starbucks ou des choses comme ça. Quand je dis public, ça n'a pas besoin d'avoir un mot de passe. Ça peut être le Starbucks, ça peut être un hôtel ou peu importe, mais il y a potentiellement 10, 20, 50 personnes de connectées sur ce Wi-Fi. C'est dangereux et c'est ça qui met ton appareil et ta crypto en danger. Et pas juste ta crypto, même tes comptes de banque et n'importe quelle autre information sensible. Donc, il y a tout un aspect sécurité comme ça qui est très important et qu'on parle souvent justement avec nos étudiants dans la communauté et tout, parce que comme ça, on s'assure que tout le monde est protégé. Maintenant que tu as bien fait tes choses, tu fais attention de ne pas te connecter à n'importe quel Wi-Fi, pas avoir n'importe quelle application ouverte sur ton téléphone ou quoi que ce soit. On va avoir 2 endroits où on peut garder notre crypto. Ben 3. Le premier endroit, c'est ce qu'on appelle un échange. Un échange, c'est comme une banque. Il y en a plusieurs, Binance, Crypto.com, Kraken, etc. C'est des échanges, comme des banques, des comptes où vous allez pouvoir acheter, vendre la crypto et garder votre crypto là-bas. Cependant, vous devez réaliser que quand une crypto est dans un échange, l'échange est centralisé. Et donc, on dit toujours quelque chose en crypto, c'est « not your key, not your coin ». Si ce n'est pas dans ton wallet et que tu ne possèdes pas les clés d'authentification, que ce n'est pas dans ton wallet, théoriquement, c'est dans l'échange. Et si l'échange ferme ou décide de faire quoi que ce soit, ça s'est déjà vu comme des choses avec FTX qui ont fermé ou des échanges qui étaient des arnaques ou toutes sortes de choses qui sont arrivées justement où les gens ont perdu leur crypto. Donc, si tu veux être extrêmement sécuritaire, oui, tu peux utiliser des échanges pour acheter, mais ensuite, tu veux garder ta crypto dans ce qu'on appelle un wallet. Un wallet, c'est quoi? C'est un portefeuille. Il existe 2 styles de portefeuille. Le portefeuille chaud et le portefeuille froid. Le portefeuille chaud, c'est quoi? Ou hot wallet, c'est un portefeuille connecté en ligne. Des portefeuilles comme MetaMask, Phantom, etc. Ces portefeuilles-là sont très faciles à utiliser. Tu l'ouvres. Cependant, il n'y a pas de courriel pour récupérer ton mot de passe ou des choses comme ça. Donc, il faut bien que tu te souviennes de ton mot de passe et tu vas recevoir ce qu'on appelle des seed phrases. Ça va être 12 mots. Comme si tu étais un agent secret, tu vas recevoir 12 mots, framboise, voiture, etc. Ces 12 mots-là, c'est pour réinitialiser ton compte. Donc, si jamais tu perds ton mot de passe, si jamais tu changes de compte d'ordinateur ou quoi que ce soit, tu réinstalles MetaMask, tu dis « réinitialiser mon compte » et tu rentres les 12 mots. Et ces 12 mots-là vont réinitialiser ton compte et tu vas pouvoir mettre un nouveau mot de passe et avoir un nouveau accès à toute ta crypto, peu importe où dans le monde. Ces 12 mots-là, vous devez les garder en sécurité. Vous ne les mettez pas sur votre téléphone, vous les donnez à personne. Si jamais vous me donnez les 12 mots, tout ce que j'ai à faire, c'est les écrire et ça y est, je peux voler toute votre crypto. Donc, on les met papier, crayon, quelque part de sécuritaire ou peu importe comme vous voulez. Gravez-le dans votre mur si vous voulez, mais pas en ligne. Pas une photo. Pas sauvegardé sur votre téléphone ou quoi que ce soit comme ça. Tout ce qui est hors ligne, du bon vieux papier, crayon. Et la seule façon de récupérer votre wallet,
Et donc, vos cryptos qui est dans ce portefeuille-là, dans votre MetaMask ou votre Phantom ou peu importe, c'est avec ces 12 mots-là. C'est décentralisé. Il n'y a pas de service à la clientèle. Là. Il n'y a pas de support. Vous ne pouvez pas envoyer un email. Donc, vous devez garder ces mots-là bien sécuritaires. Et donc, un portefeuille chaud, un hot wallet, c'est un portefeuille qui est connecté en ligne. Donc, vous allez pouvoir facilement transformer une crypto d'une à l'autre et faire toutes sortes de choses avec vos cryptos. C'est plus sécuritaire qu'un échange. Cependant, ça reste connecté en ligne. Donc, il y a toujours cette connexion en ligne qui peut créer du danger. Qu'est-ce qu'il faut voir ensuite? Alors, c'est le cold wallet, le portefeuille froid. Le portefeuille froid, il va y avoir des portefeuilles comme Trésor, Ledger. Ça, c'est littéralement des clés où vous avez besoin de cette clé pour vous connecter et accéder à votre crypto. Même chose, vous allez recevoir 12 mots, 20 mots, 25 mots. Vous devez les noter. C'est la façon de récupérer votre cold wallet comme votre hot wallet. Et une fois que vous comprenez ça, quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'un cold wallet, c'est vraiment comme votre portefeuille à la maison, là. Si je mets 20 $ dans mon portefeuille à la maison, personne ne peut le voler. On peut voler peut-être l'argent qui est sur ma carte en me fraudant ou en attaquant ma banque et quoi que ce soit. Cependant, le 20 $ qui est dans mon portefeuille, il faudrait qu'on me vole le portefeuille physiquement. Mais c'est la même chose. Un cold wallet, un portefeuille froid de crypto, une fois que je mets mes cryptos dedans, il faudrait qu'on vole physiquement cela pour avoir accès à mes cryptos. C'est présentement le niveau le plus sécuritaire pour protéger ces cryptos. Et vous pouvez ouvrir ces wallets-là, ces hot wallets gratuitement en ligne ou les cold wallets, vous pouvez les acheter comme Ledger, Trésor, directement sur le site officiel. Ne jamais l'acheter sur Amazon ou des choses comme ça parce que quelqu'un peut vous vendre sur Amazon un Ledger qu'il a déjà ouvert, qu'il a installé quelque chose dedans et l'avoir compromis. Donc, on veut l'acheter directement sur le site officiel. Et après, il y a toutes sortes d'applications que vous pouvez utiliser aussi pour acheter de la crypto. Mais vous inquiétez pas, on va vous expliquer comment l'ouvrir, comment regarder les meilleurs, faire attention à certains critères pour savoir si c'est bon. Donc, certains critères qu'on valide pour pouvoir l'utiliser et certains critères que si on voit qu'ils ne sont pas là ou qu'il y a ça, on ne veut pas y toucher. Donc, bien sûr, on va tout vous expliquer. On n'est pas affilié à aucun broker, échange ou quoi que ce soit comme ça, mais on montre exactement tout dans la communauté de comment faire, pourquoi l'utiliser et les critères à surveiller pour s'assurer que c'est sécuritaire ou pas. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se voit sur la prochaine vidéo où on va justement parler des potentielles arnaques et les sites qui peuvent avoir de mauvaises intentions et qui veulent vous voler. Donc, écoutez la prochaine vidéo.